Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait. Bonjour Mélanie. Bonjour. On va vous parler de petits coups de cœur qu'on a eu. En l'occurrence des jeux qu'on a découverts à Parthenay toutes les deux quand on est parti là-bas. Vous nous avez beaucoup suivis d'ailleurs. On a eu d'autres coups de cœur aussi qu'on n'a pas découvert à Parthenay. Des jeux relativement faciles et accessibles à toute la famille. C'était un petit peu l'idée. Ouais. On avait envie de commencer par du jeu d'ambiance. Voilà, on avait envie que ce soit gai, sympa. Ouais. Alors dans le genre jeu d'ambiance très original et coup de cœur, il y a le Speed Letters qu'on a effectivement découvert à Parthenay. On a eu la chance d'y jouer avec l'auteur et deux de ses acolytes. Super sympa. Ouais, et on n'a pas gagné. Non, on n'a pas gagné. Faut que je le dise. Hein. Bah non, t'es pas obligé. Bah oui, mais si regarde la vidéo, Mélanie. Ah oui, c'est quand vrai. même. Vous pouvez nous faire un petit coucou. Faites-nous un petit coucou si vous regardez la vidéo. Dites à tout le monde qu'on avait gagné. Non, qu'on n'avait pas gagné. Ouais. Alors, il est super sympa, super original. Il va aussi faire travailler, il faut le dire, hein, il va aussi faire travailler un petit peu le vocabulaire et l'orthographe. Donc pour ceux qui ont des difficultés ou pour ceux qui veulent travailler ça avec des plus jeunes, c'est super. D'ailleurs, il y a des cartes adaptées aux plus jeunes. Et autrement, vous avez les cartes ordinaires avec différents thèmes et derrière lesquels vous allez avoir une liste de mots. Voilà, on va en donner un pour la manche. Par exemple, le mot bilingue, 8 lettres, on va bien décrire les lettres. Tout le monde a le droit de regarder la carte. Et chaque joueur a un paquet de cartes avec toutes les lettres de l'alphabet. D'accord? On n'y touche pas, il est posé face cachée. Et au top départ, on va sortir les mains de derrière le dos, on chope son tas de cartes et on cherche les lettres. Voilà, on cherche les lettres qui composent le mot et on les balance dans la boîte. Ça a l'air facile comme ça. Sauf qu'il faut arriver à écouter ce que les autres joueurs jouent. Est-ce qu'ils balancent dans la boîte? Ce qu'ils balancent dans la boîte. Si on balance la même lettre, on va se prendre un malus. On va se prendre un malus et on va perdre des points. Voilà. Par contre, eux, ils gagnent des points quand ils balancent la bonne lettre avant les autres. Voilà, c'est ça. Donc il faut être réactif. Hein. On balance tout ça dans la boîte. À la fin de la manche, quand on pense avoir fini, on est stop. On retourne cette boîte. C'est ça qui est très astucieux. On retourne la boîte. Ça remet les lettres dans l'ordre. Il y a un petit système de points très simple. On va donner des points dans l'ordre des petits cailloux assez mignons, les petits cailloux en bois. Voilà. On recompose le mot. Voilà. On recompose le mot dans l'ordre. Ceux qui ont donné des lettres, soit en double, soit qui n'existaient pas, qui n'étaient pas dans le mot, vont se prendre des malus. Et celui qui a le plus de points à la fin de la manche remporte la carte qu'on vient de jouer. Alors, et à la fin de la partie, celui qui a le plus de cartes, tout bonnement, a gagné. C'est facile. Vous voulez jouer avec des plus jeunes, on peut faire des petits mots communs, faciles, comme à la maison, comme des choses simples. Ça fait travailler la mémoire visuelle, hein, parce qu'il faut enregistrer ce qu'on a posé dans la boîte. Il l'a posé le A ou il l'a pas posé le A. Et puis, et on apprend à écrire les mots quand on est plus jeune. Et puis pour l'adulte, c'est un super jeu de mémoire, c'est un jeu de réflexe, une manche jeu rapide. Alors vous allez voir, dans la plupart de ces jeux, d'ailleurs, c'est souvent des manches rapides, mais on n'a qu'une envie, c'est de rejouer derrière. Hein. On n'en fait jamais qu'une. On ne s'arrête pas. Hein. Donc c'est plutôt agréable. Un petit coup de cœur aussi, c'est sur les cartes. Certes, des mots, bon d'accord, mais en fait ils sont rangés par thème et il va y avoir des choses très classiques, voilà, des recettes, le football, etc. Il y a des dates, des années, et puis il y a des thèmes un petit peu loufoques, le langage SMS, le langage alsacien, du patois, etc. Enfin, excellent, vraiment. On a pris beaucoup de plaisir à le partager, à découvrir en quelques minutes. C'est un jeu, les règles hyper simples. Franchement, on a vraiment bien aimé. C'est un petit jeu qui coûte pas très très cher. Le matériel est sympa. À jouer en famille. À jouer en famille, à jouer dans les écoles et à jouer, on n'y pense pas souvent, avec les personnes âgées. Parce que mine de rien, ça reste un jeu de lettres et souvent ça plaît aux personnes âgées. Et là, on rajoute un petit côté dynamique qui fait que la personne âgée va pouvoir jouer, partager le moment avec un plus jeune. Ça, c'est super important. Si on pose des questions sur les mots qu'on découvre, on n'a pas besoin de savoir, on apprend en jouant. Et ça, c'est voilà, parce qu'il y a des petites définitions. Ouais, c'est très bien fait aussi. Ouais, donc voilà, on a aimé Speed Letter, on voulait absolument vous en parler. Je crois qu'on l'avait déjà fait une première fois, mais on ne l'avait pas trop développé. Franchement, on vous le conseille, c'est un très très bon jeu. Complètement. Et puis tu voulais remercier aussi l'éditeur, Le Droit de Perdre, parce que ils nous ont fait confiance, ils nous ont envoyé une boîte supplémentaire. Alors, il t'en a pas mal à vendre, mais on a eu le droit à une boîte supplémentaire pour vous le présenter. Donc c'est sympa, on peut montrer le matériel, c'est chouette. Voilà, ouais, très très bien. Voilà. Alors, petit aparté, vous allez remarquer qu'effectivement, je parle un peu du nez, comme là. Bon, si, un petit peu. Donc si on ne comprend pas très bien, je pense que Mélanie va m'aider un peu. Vous avez le droit de vous moquer. On va créer un jeu où on va parler tous comme ça. Ça. Je vous donne des idées à vous qui vous créez des super jeux. Pourquoi pas un jeu avec une pince à linge?
Alors, En tout cas, je le fais pas exprès et donc des fois, voilà, je vais essayer de bien On te comprend. formuler mes mots, etc. Mais voilà, je pense que c'était bon pour aujourd'hui quand même. Moi, je vais vous parler d'un autre jeu. On est dans de l'ambiance aussi, hein. Alors, c'est Découvert à Parthenay aussi. Ici, découvert à Parthenay, on était très très bien accompagnés. Pour ceux qui ont vu nos photos de Parthenay, il y avait une grande vache qui nous accompagnait avec son gros pied, très drôle. Oui. Et donc, c'est un jeu qui est assez rigolo parce qu'en fait, c'est un jeu où on doit trouver, on est ensemble et on doit trouver, on va sortir Un thème. un thème et on doit donner une réponse. Mais le but Un du thème, jeu, une question. une question, je vais vous montrer un exemple. Hein. On doit donner une réponse, mais il faut penser comme les autres. Il faut qu'on ait un maximum de réponses communes comme les autres joueurs et c'est ça qui va nous rapporter. Donc il ne faut pas se dire, moi je mettrai ça. Il faut dire que vont mettre les autres. Ouais. L'intérêt c'est ça parce que sinon, si on ne met pas comme les autres, on se paye la vache. Et quand on a la vache, on ne peut pas gagner. Voilà. Voilà, on a un devant soi. On va vous la montrer, la petite vache. Voilà. Alors le style de question qu'on peut avoir, c'est par exemple, à quel âge fait-on son premier bisou? Alors là, on va essayer de se dire tous, allez, on l'écrit. Mais tu te rappelles, on l'a eu à Parthenay. Oui. Je crois que tu avais répondu 9 ans et que le monsieur Tchégigamic t'avait dit que tu étais drôlement précoce. Mais je crois que tu avais répondu 12 ou 13. Oui, j'avais répondu. Ouais, mais t'es après, toujours un peu en retard, toi. je m'étais défendue. Ah, super. Je m'étais défendue en disant, bah oui, mais un bisou piou ou un bisou avec la langue. Ouais, ben voilà, on n'a pas de détails. Donc voilà, ça amène de la discussion, ça amène évidemment Voilà. beaucoup Mais d'ambiance. le but c'est d'avoir la réponse commune. Voilà, c'est Pour remporter un maximum de points, on est 3 à avoir la bonne réponse sur 4. Et ben les 3 ont 3 points et elle se ramasse la vache. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis les petites questions, elles sont mignonnes. Chocolat, chips ou bonbons? Hop, on répond. Hop, Qu'est-ce bonbons. qu'on préfère? Oui, voilà, d'accord. Hop, chips. Voilà. Oui, Ou t'as alors, différents thèmes en plus selon la que couleur peut-on de la carte. ajouter dans un café? Du sucre. Ben moi, je dirais un petit gâteau ou un chocolat, par exemple. Du Ouais, on sucre. n'est pas pareil. Nommer un plat traditionnel de Noël. Tu dis quoi, La toi? dinde. Ouais, bah moi je dirais les escargots. Bah déjà, c'est pas gagné. Hein. Bon, bah ok, Bon, bah il y en a ok. une qui se tape la vache Voilà. rose. Enfin, les escargots. Bon, ceci dit, il est facile, il est jouable en famille. Ouais. Le matériel est super simple. Franchement, Il y a de la ça c'est une bonne rejouabilité soirée. parce que, Il y a beaucoup de cartes, des niveaux différents. Ouais. Avec, on peut sélectionner aussi les cartes en jouant en famille. Hein. Pas de problème. Hein. Voilà, et puis moi, ce qui est sympa dans ce type de jeu aussi, c'est que ça se joue facilement avec des non-joueurs. Voilà. Parce que tout le monde apprécie pas les jeux de tactique, de stratégie, de Facile. réflexion. Voilà, même celui-ci, ça se joue avec des non-joueurs. C'est rapide. C'est tous des jeux en général entre 20 €, moins de 20 €, 10 €. Enfin voilà. Et la boîte elle est jolie. Ouais, complètement. Voilà, c'est facile à offrir. Moi je vous conseille Meute aussi. Alors un autre que je conseille, moi, mais qui va être plus pour des familles de joueurs, ça reste familial, ça reste très accessible, mais ça va être déjà pour les gens qui apprécient un peu plus le côté tactique. C'est Gacha, c'est un petit jeu de collection de cartes. Je ne vais pas vous montrer le dos parce qu'on ne voit pas bien, mais on a des petites cartes bonus à récupérer en fait pour gagner la partie. C'est des cartes sur lesquelles il y a les points de victoire. Mais pour les gagner, il va falloir récupérer des petits personnages. Donc c'est sous forme de cartes également. On a des petites missions en fait. On a des petites missions pour pouvoir récupérer des personnages qui nous rapportent, on collectionne, Voilà, qui nous rapportent c'est ça. des points. C'est ce qui va nous permettre de payer les cartes sur lesquelles il y a les points. En fait, le gacha, c'est pour gachapon, c'est les jeux japonais, les machines où on insère une pièce dans la fente, on tourne la petite manivelle et on a, vous savez, les grosses boules qui descendent avec les petits personnages. Ben voilà, c'est inspiré de ça et Parce on qu'ils va sont très fans là-bas. collectionner. Voilà, ils Au sont Japon. fans et ils collectionnent effectivement les objets. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va collectionner ces objets et ce qui va nous permettre d'acheter des cartes avec des points. Et le côté tactique, c'est que au dos des cartes, on voit ce qu'on est susceptible de récupérer. Ce sera soit le petit chat, soit la petite poupée. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends ça? Voilà. Moi il qu'est-ce m'a qu'il me bluffé faut? ce jeu Oui, parce que les règles sont super simples au niveau. Enfin, si on court, je me dis c'est quoi l'intérêt? ouais, Et voilà. quand on commence à lancer un parti, on se dit en fait il est vachement On calcule un peu. subtil, Quand même. il y a beaucoup de réflexion et d'anticipation sur une règle de jeu de base super simple. Il est super joli. Oui. Et il est accessible à partir de 7 ans sans problème, hein, franchement. Ouais, ouais. Et puis de 2 à 6 joueurs. Un vrai jeu à 2, on l'a fait à 2. Je l'ai adoré à Oui. 2. Donc j'imagine qu'à 4, à 5, ça va être aussi génial. Génial. Moi, je l'ai essayé. Voilà. et pour Moi, je le l'ai coup, fait à qu'à 2 et j'ai différents déjà âges. adoré. Ouais. Mais franchement,
celui-ci stratégique. Ils mettent à partir de 7 ans, complètement. Sans problème. Ouais. Franchement, sans problème. Sans problème. Puis là, on vous a donné les bases. Ouais. Évidemment, il y a des petites subtilités en plus. Mais rien qui alourdit le jeu, au contraire. Non, il est Vraiment, facile. c'est une réussite. On leur apprend tout doucement la stratégie visuelle, l'anticipation. Et tout doucement. Et franchement, nous adultes, qu'on soit joueurs ou pas, on l'aime. Ouais. Donc en fait, un jeu à partager en famille, même quand on est joueur, allez-y sur Gaïcha. Ouais, complètement. Aucun problème. Un autre petit jeu dont on voulait parler, Loading. Ah Loading, partenez aussi. Loading. Alors, Loading, en fait, on est un peu comme on a une charge de batterie. Et le but du jeu, c'est surenchérir et d'avoir une suite. Hein, vous connaissez ces jeux de suite, de pli, de surenchérir, où on pose, et puis d'arriver à gagner un maximum de charge. Voilà. Sauf que à partir du moment où on pose une carte, on se défausse de son jeu de cartes parce que à chaque fois que quelqu'un n'a pas de carte, il doit poser sa main au centre de la table et on va se défausser de son jeu. Et donc nous, on est obligé d'attendre quelqu'un veuille bien de se défausser de son jeu. Donc celui qui récupère le tas de cartes, il fouille dans le tas de cartes, il cherche ce qui l'intéresse, il pose et il redonne à celui qui tend la main. On se dépêche et ça va vite. Et une partie, ça dure 5 minutes. C'est ça, une partie c'est 5 minutes. On peut un peu embêter les autres quand même, parce qu'on peut leur piquer, parce qu'il y a des cartes avec des actions, on peut leur piquer, etc. Il est simple, c'est un jeu de réflexe et de rapidité, tout simplement. Frénétique, tout le monde joue en même temps, il n'y a pas de perte de temps, personne, à part celui qui attend comme ça, mais ça va très vite, on récupère le tas de cartes. Parce que de toute façon, une fois qu'on a posé cette carte, on est bloqué, nous. On est obligé d'aller très vite quand même. Donc, il n'y a pas d'attente pour personne. Et c'est du jeu de réflexe et de rapidité, des jeux qu'on connaît bien, on connaît un tel succès avec un totem et tout ça. On est tout à fait dans cette empreinte-là. Dans cet esprit. Mais à la fois, je l'ai trouvé d'une grande originalité. Nous, on s'était dit au départ que le visuel, comme beaucoup d'ailleurs, je me suis aperçue dans d'autres vidéos, comme beaucoup, le visuel attirait pas spécialement. Et une fois qu'on l'a joué, on s'aperçoit que ça correspond tout à fait. C'est un jeu survitaminé. On joue vraiment dans cet esprit de recharger les batteries. C'est excitant, ça fait du bien. La base est simple. Ce qu'on va fouiller là dans notre paquet de cartes, c'est pour poser sur notre tas personnel là, en ordre croissant. En ordre croissant. C'est tout. Et ce qui va embêter les autres joueurs, c'est qu'on peut aller poser une carte chez l'autre à condition qu'elle soit strictement supérieure. Par exemple, tu avais le 32 devant toi, j'ai le 33 et ça me permet de piquer une carte bonus, on appelle ça, boost, qui vaut plus de points. C'est aussi bête que ça. Vous vous dites, bof, normal. On s'est dit exactement la même chose et appartenait, mais on s'est fendu la gueule et... Oups, pardon. Il y a des enfants qui regardent et on s'est fendu la poire et on est revenu et on l'a fait découvrir à d'autres. Et ça marche. Le mot magique, c'est vraiment survitaminé. On a adoré. Belle dynamique, un jeu gai, un jeu d'ambiance. Puis 5 minutes, fait du bien. Et puis 13 13 euros, quoi. 13,50 €. Petit jeu d'anniversaire, vous avez un apéro, vous offrez ce petit jeu. Jour de l'an. Une soirée, un samedi soir, entre copains, entre potes, en famille. Voilà, pas très cher, vous emmenez ça, allez, ça change des fleurs. Puis encore une fois, quelqu'un qui n'est pas joueur, tu as un tas de cartes, tu joues dans leur croissant, tu passes tes cartes. C'est pas compliqué, ça dure 5 minutes. Donc il n'y a même pas à hésiter. Ça dure 5 minutes. C'est comme les autres, ça dure 5 minutes, mais on fait une deuxième, on fait une troisième, on fait une quatrième partie. Parce qu'en fait, on n'a jamais envie de s'arrêter tellement c'est bien. Voilà. Loading, il vous attend. Excellent. Là, qu'est-ce qu'on reste on n'a pas vu médiéval. Alors, rien à voir par rapport aux autres. Oui, qui a piqué un petit peu plus vieux. Complètement. Une découverte en dehors de Partenay et tout ça. Ça, c'est une découverte toutes les deux. On en parle, on s'interroge, on regarde, puis on se dit, tiens, c'est original. Moi, ça m'a fait penser à un jeu d'apéro que je voyais souvent quand on faisait des soirées avec des verres, on lançait une balle de ping-pong dans un verre. Il faut vider le verre. Vous connaissez ça, le brunch pong ou je sais plus quoi là, le beer pong. Voilà. Et l'idée, ils en ont fait un peu un jeu, sauf que c'est pas des verres, c'est comme des gobelets, des tours de château qui sont à l'envers. Et puis en fait, on va avoir chacun son territoire. On peut jouer en équipe ou à deux, Et le but du jeu, c'est de lancer ces petites balles de ping-pong dans les gobelets de la partie adverse, sachant qu'à chaque fois que la balle va tomber dans le gobelet, elle va tomber sur un personnage. Et il faut savoir que dans tous ces gobelets, il y a des personnages qui sont assez loufoques. Et ces personnages, à chaque fois que la balle tombe dedans, on est obligé de mener l'action qu'ils ont. En fait, chaque personnage, ça amène une contrainte. Ça amène une contrainte. Alors, par exemple, si je suis tombée sur un personnage, et le coup d'après, je suis obligée de lancer ma balle en soufflant dessus, comme ça. Ou alors, le coup d'après, de la lancer les yeux fermés. Les yeux fermés, ou de les lancer deux par deux. Ça amène une réelle contrainte et c'est le côté ambiance, quoi. Voilà.
Mais c'est pas que du jeu d'ambiance. Il y a vraiment un côté tactique où on va essayer, puisque le but quand même c'est d'aller dégommer le roi adverse. Ouais, Et le roi c'est pareil, c'est sous forme de pion caché dans un gobelet, donc on ne sait pas où il est. Il y a de la déduction. Parce qu'au départ, nos personnages, on les met dans nos gobelets, mais la partie adverse ne les voit pas. Hein. Après, on pose nos gobelets, personne n'a rien vu. Hein. Donc, et le matériel est chouette. Parce que les petits gobelets, quand on les retourne, c'est vraiment des parties de château fort. Donc on va ensuite poser là. Donc ça a son petit effet aussi pour les plus jeunes. Mais pas que. Parce qu'entre adultes, on se marre bien. Les joueurs aussi. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est du petit jeu à 2, à 3, à 4, en famille, en équipe. Voilà. C'est assez facile. Il faut un peu de place. Hein. Un peu comme une table de ping-pong, je dirais. On s'envoie ça comme une table de ping-pong. Oui, c'est ça. Il faut un peu de place à respecter. On peut faire ça au sol, on peut faire ça dehors, on peut faire ça dedans. C'est assez facile. Ouais. Bah, on a bien aimé. Le matériel est joli. Pareil. Ça fait partie de ces petits jeux d'ambiance dont on a besoin aujourd'hui pour rassembler un peu tout le monde, passer un bon moment en famille. C'est ça, rendre les repas de famille un petit peu plus dynamiques, voilà, c'est ça. Sympa. Et ça se finit sur de bonnes notes et on se dit waouh, on a passé une super soirée. Voilà, c'était nos petits coups de cœur du moment. On avait envie de vous en parler. Vous pouvez laisser un petit commentaire d'ailleurs si vous avez envie d'avoir un détail. Pour que les autres aussi en parlent. Nous, on les a tous aimés. Ils ont tous une ampleur complètement différente. Ils peuvent d'ailleurs plaire à plein de publics différents. Ouais, c'est ça l'avantage ici. C'est une petite sélection de jeux accessibles, plutôt familiaux, mais qui vont plaire quand même à différents types de joueurs. Voilà, et des formats qu'on peut emmener partout. Exactement. Donc, c'est une bonne conclusion, ça. Et voilà, ça je pense que c'est pas mal aussi. On met ça dans le sac, on fait une soirée, on emmène. Donc voilà nos petits coups de cœur. On va vous reparler de Speedletter, de Geisha, de Medieval Pong, Lodin et Meute. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et très vite avec Maleni, on a commencé à se faire un petit calendrier pour vous proposer plein d'autres choses. N'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner, d'activer la cloche pour savoir un petit peu quand nos vidéos sortent. Oui. Et puis on se retrouve sur Instagram, sur Facebook. Et puis n'hésitez pas à m'appeler à la boutique si vous avez besoin, ou de passer à la boutique et je vous sors le jeu, on se fait une partie. Il y a plein de nouveautés qui sont arrivées. Bientôt. Et puis à la prochaine vidéo pour plein de nouvelles surprises qui vont arriver. Au revoir tout le monde.